Aujourd'hui, on va faire une oja, mais une oja à ma façon. C'est-à-dire qu'on va retrouver les ingrédients traditionnels de l'oja, mais je ne les travaille pas de la même façon, et donc on va obtenir un résultat un petit peu différent. Donc moi je l'appelle ma oja royale ou un complet oja. Voilà. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du cumin, il nous faut du carvi, il nous faut de la chapelure, un petit peu, du sel, du poivre, un petit peu d'ail, bien sûr des œufs, quelques pommes de terre, un citron, on va prendre 2 tomates, un poivron vert, un poivron rouge et 2 piments, quelques merguez, de l'huile d'olive et puis de l'huile de friture. Voilà. Alors, on va commencer par faire cuire les merguez. Moi, je vais les faire cuire au four, de façon à ce qu'elles recrachent le maximum de graisse. Et ensuite, je les réserve. Dans un deuxième temps, je vais passer le poivron vert, le poivron rouge et les tomates au four, afin de les griller. Voilà. Et ensuite, on s'attaquera aux pommes de terre et à l'oja proprement dite, c'est-à-dire à l'omelette avec les œufs, les épices et les merguez. Voilà, nos merguez sont prêtes, donc il ne me reste plus qu'à les découper en petits morceaux. J'en ai profité pour éplucher les pommes de terre et les découper en frites. J'avais oublié de vous dire que, bien entendu, il nous faudra de l'harissa, nécessairement, comme tout plat tunisien qui se respecte, ça doit être un peu relevé. Voilà, donc j'ai préparé mes poivrons et mes tomates, donc là j'en ai mis un peu plus que nécessaire pour la recette, parce que vu que je vais cuire des poivrons, bah, autant utiliser le four, et donc j'aurai de quoi me faire une petite salade à côté. Voilà. Nos poivrons ont bien grillé, les tomates également, donc maintenant, pour pouvoir enlever leur peau facilement, je vais les incorporer. Je vais plutôt les mettre dans un sac en plastique, que je vais fermer, je vais laisser ça 5 minutes, et dans 5 minutes, j'ouvrirai la peau pourra s'en aller tout simplement avec 2 doigts, sans avoir à galérer d'aucune façon. Voilà. Bien sûr, on ne le fait pas avec les tomates. Et hop, on ferme et on le garde. Pendant ce temps-là, je vais commencer à faire frire mes poivrons, mes 2 petits piments dans de l'huile d'olive. Nos poivrons sont épluchés. Donc il n'y a plus la peau ni rien, par le procédé de les mettre à chaud dans un sac en plastique, on les enferme 5 minutes, la vapeur fait décoller la peau, donc il ne nous reste plus qu'à les découper en petits morceaux. Donc on va découper les noirs, on va découper les rouges, on va découper les verts en petits bouts, on va découper les tomates, on va les mélanger ensemble, on va ajouter de l'ail, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, un peu de citron, et on aura ce que l'on appelle une salade meshouya, c'est-à-dire un grand classique de la cuisine tunisienne qu'on va utiliser à la place de la méthode traditionnelle de la oja, où normalement on devrait mélanger les tomates et les poivrons avec les œufs. Là, on va la mettre à côté. Donc notre meshouya est prête, il n'y a plus qu'à lui rajouter un peu d'ail. Alors, c'est suivant le goût. Bon, il faut éviter d'en mettre trop de toute façon, parce que ça emporterait toutes les saveurs avec elle. Hop, on va remettre un petit peu. Voilà. On va rajouter de l'huile d'olive. Voilà. Du sel. Alors, qu'est-ce que ça donne? L'assaisonnement, c'est impec. Je vais rajouter un petit filet de citron. Et on n'aura plus qu'à la réserver. Voilà. Nos 2 petits piments ont frit. Donc voilà, j'ai enlevé la peau, je les ai épépinés. On voit à l'intérieur, il n'y a plus de pépins. Donc on les réserve avec le reste. En attendant, on va faire cuire nos frites et on va commencer la oja. Nos frites sont prêtes. Il ne nous reste plus qu'à faire la oja
avec nos merguez et nos épices. Voilà, on a mis nos œufs. On va rajouter nos merguez. Voilà, on va rajouter un peu d'harissa. On va rajouter nos épices. Alors, une petite cuillère de curcuma, de carvi. La même chose de cumin. Un peu de sel. Et de poivre. Et on continue de remuer pour bien mélanger le tout. Et je vais rajouter, donc à la différence avec la hoja traditionnelle où on garde les jaunes jusqu'à la fin, là on les mélange en œuf brouillé dès le début. Et je vais rajouter ce que l'on ne met pas dans la hoja d'habitude, mais ce que moi je mets dans celle-ci, de la chapelure. Donc 2 bonnes cuillères à soupe de chapelure. Je mélange. Voilà. Je vais rajouter un peu d'harissa, je trouve qu'elle est un peu pâle. Voilà, notre hoja royal ou complet hoja à ma façon est terminé, donc il n'y a plus qu'à passer à table. Bon appétit!